Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie événements. Ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos, c'est comment déclencher, créer un événement, comment le déclencher via l'Event Dispatcher. Maintenant, il nous reste la troisième couche. La troisième couche qui consiste à écouter les événements qui ont été déclenchés et à faire des traitements en conséquence, donc relativement à cet événement qui a été créé. Donc on va s'intéresser à cette partie-là. C'est la partie où il y a l'écoute sur les événements. Juste que je récupère mon petit pointeur laser. C'est cette partie-là qui nous intéresse pour le moment. Donc si on continue à lire dans les diapos, en fait il y a deux méthodes pour écouter les événements. La première méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des event listeners, des écouteurs d'événements. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation des event subscribers. On va voir les deux méthodes et comment utiliser ces deux méthodes-là. Donc, la première méthode qu'on va essayer de voir, c'est la méthode event listener. Et en fait, c'est quoi? C'est une classe normale, c'est un service. Et on va aller la taguer avec des tags particuliers qui vont informer en fait l'event dispatcher qu'il y a un event listener qui est à l'écoute, quel événement il va écouter et quelle méthode il va exécuter lorsqu'il va écouter cette méthode-là. Donc tout ça, on va le faire à travers ce qu'on appelle des tags au niveau de notre fichier service.yaml. Donc ici, il nous dit que le tag qui va nous permettre de dire à l'event dispatcher voici un event listener, c'est le tag name avec la valeur kernel.eventListener. Donc ça, c'est un événement, c'est un écouteur d'événements au niveau de notre application. Donc déjà, on va aller au niveau de notre fichier de configuration de service. Donc on va aller dans config service.yaml. Et là, on va aller définir déjà notre premier élément. Donc ici, je vais venir lui dire, on va aller dans app. Dans app, on a un dossier qui s'appelle... il faut déjà qu'on crée le service. Donc, dans nos services, je vais appeler ça des event listeners. Donc, au niveau de notre dossier source, ici, je vais aller faire un nouveau dossier et j'appellerai ça event listener. OK? Et dans ce dossier event listener, je vais créer une classe normale que j'appellerai par exemple. Comment je peux appeler cette classe-là? Donc, personne, je vais l'appeler personne listener. Voilà. D'accord? Elle va écouter tous les événements qui sont associés à la classe personne. Et ici, je vais créer une méthode qui d'habitude s'appelle on, par exemple, add person listener. D'accord? C'est une fonction comme les autres. Donc, je vais faire ça. Public function on add person listener. Voilà. Donc, j'ai ma petite fonction à moi. Et je vais juste faire un petit DD ici pour dire coucou, je suis en train d'écouter l'événement. Bon, je vais le mettre entre deux codes parce que là, il est un peu lourd. Donc, je suis en train d'écouter l'événement. Donc, add. C'est pas ça, en fait. Ça, c'est du twig. Moi, je veux pas du twig. Je veux ça. Donc, ici, je vais lui dire add. Add person event 4 points. Il me laisse pas récupérer. Ok, donc je vais lui dire tout simplement person.add. Allez, voilà. C'est juste un petit message. On va pas en faire des plats. Voilà, donc j'ai ma classe. Je vais aller la taguer. Donc du coup ici, il faudra que j'identifie cette classe là. Donc ça va être quoi? Ça va être ma classe app slash event listener. Bon, pour être sûr, hein, vous venez ici et vous copiez tout ça. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas nous tromper. Slash et la classe, c'est personne listener. Voilà.
Et ça, c'est la première étape. Ensuite, on va aller faire quoi? On va aller tout simplement taguer cet élément-là. Comme ça, regardez. C'est en lui ajoutant la clé tag et en lui passant le paramètre du tag en question. Donc, du coup, ici, je vais venir lui dire, je veux avoir des tags. Et ici, le premier tag qu'on peut avoir, c'est quoi? Il nous dit que c'est là être le tag name. Et dans ce tag name là, il faudra qu'on lui passe quoi? Le tag en question qui s'appelle kernel.event-listener. Kernel.event-listener. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Là, le deuxième élément que je peux informer, c'est quoi? C'est de lui dire, voilà l'événement que je voudrais écouter. Donc ici, c'est personne.add. Donc, event, personne.add. D'accord? Pourquoi il y a une erreur ici? It is forbidden to specify a block composite value at the same line. Ok. D'accord. Donc ici, il voudrait que je retourne à la ligne. Donc je vais faire ça. J'espère que j'aurai pas de problème d'encodage après à la fin. Ok. Donc, et le troisième paramètre, c'est quoi? En fait, c'est le nom de la méthode qui va être exécutée. Et là, on a trois façons de le faire. Donc, on va les voir une par une. Donc, la première, c'est de dire, d'utiliser une propriété method. D'accord? Et cette propriété method, elle va vous permettre de définir le nom de la méthode qui va être exécutée. Par exemple, ici, onAddProduct. D'accord? Donc, ça, c'est la première méthode qu'on va utiliser nous. Donc, ici, méthode. Et quel est le nom de la méthode que nous avons définie? C'est onAddPersonListener. On l'a appelé. Hein? Hop. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, elle consiste à faire quoi? En fait, elle consiste à ne pas mettre ça. Par contre, il faudra que le nom de l'événement corresponde au nom de la méthode. En camel case et avec le mot-clé on. Donc, si le nom de la, ici c'est product.added, il suffit de créer une méthode qui s'appelle onProductAdded. Vous voyez, c'est la combinaison de ces. Donc, si nous, on aurait voulu faire ça, on aurait dû appeler notre méthode quoi? onPersonAdd. Donc, je peux enlever ça, venir ici et appeler onPerson et add, tout simplement. Ça correspond à la concaténation de on plus le premier mot avec une majuscule et le deuxième mot avec une majuscule. La dernière méthode, c'est d'utiliser la méthode invoke qui est la méthode magique et donc on n'aura qu'une seule méthode au niveau de cette classe-là. Vous voyez? Et dans ce cas-là, il n'y a rien à implémenter. Elle va directement appeler la méthode invoke. D'accord? Ça, c'est les trois méthodes qu'il va essayer de voir. Sinon, il va déclencher une exception. Du coup, on va essayer de voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, est-ce que ici, au niveau de mon listener, j'ai mon DD qui s'affiche. Donc, je vais vérifier comment serveur il fonctionne. J'espère que je ne vais pas avoir de problème au niveau de la mise en page avec le YAML. Donc, on va tester, sinon il n'y a pas de souci. Donc, ici, je vais ajouter une personne. Donc, je vais aller dans personne, ajouter une personne. Et ici, the file, voilà, exactement, does not contain valid YAML. OK. Voilà, on va réactualiser pour voir est-ce que là, ça devient du valid YAML. Non plus. OK. A colon cannot be used in an encoded mapping. Values at. OK.
Donc, on va récupérer ça et on va voir avec Google. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un problème de formatage, hein, il n'y a pas de souci. Il faudra juste que je comprenne. Donc, what is wrong? There is inline, parameter pattern is bad aligned. Oui, mais comment on l'aligne bien? Ah, non, c'est pas ça en fait le problème qu'on cherche à avoir. Ok, c'est pas grave, on va lui dire Symfony Event Listener. Voilà. On va voir ici Creating an Event Listener. Voilà. Donc tout ça c'est ok, c'est à ce niveau-là. Donc espace, le nom et espace. Donc qu'est-ce qui cloche au niveau de notre façon de faire par rapport à ça? Ok. Pour lui, ça c'est ok, alors que ça ne l'est pas. Ah, c'est juste ce petit espace en fait. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le problème de YAML en fait. C'est cette façon avec laquelle il faut suivre en fait toutes ces indentations. C'est un peu lourd, mais c'est pas grave. Donc, il faut juste comprendre comment le faire. Donc, on va actualiser. Et du coup, là, si je vais ajouter un objet, par exemple un utilisateur, donc fake, âge c'est 22, je n'ai pas besoin ni de profile, ni de jobbies, ni de job, et je vais éditer. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je suis en train d'écouter l'événement personne.add. Donc notre event listener fonctionne parfaitement. Donc on a pu créer un event listener et on a pu lui ajouter cet élément-là. Donc ce qu'on devrait voir, c'est comment maintenant récupérer l'objet événement. En fait, c'est hyper simple. Au niveau de votre méthode, vous êtes sûr d'avoir un objet de type de l'événement que vous avez ajouté. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, nous, on va ajouter un logger interface et loguer ça. On va juste dire, voilà, on a ajouté cet élément-là. Donc, du coup, ici, au niveau de notre add person event, plutôt au niveau de notre listener, on va avoir $event de la classe add person event. Et là, au lieu d'un DD, je vais aller venir ici, public function, construct. Et au niveau de notre constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, injecter private logger interface $logger. Voilà. Ici, il suffit d'aller importer cette classe-là. Et on est bon. Donc bon, ici, on n'a pas besoin d'avoir tous ces espaces-là. Et là, je vais lui dire $this flèche logger flèche. Et ici, on va faire un petit debug. Voilà. Et on va lui dire l'événement personne.add et la personne ajoutée et une personne, voilà, plutôt personne vient d'être ajoutée. Ajouter et c'est, voilà, c'est trop long mais bon, c'est pas grave. Et ici, je vais juste lui concaténer $this, non plutôt $event flèche, et là on peut récupérer la personne en question avec notre méthode getPerson flèche getName. Voilà, on est bon. Donc ici, si je réactualise mon code, le process va, je vais juste vider mon fichier de log, comme ça on n'aura pas trop de problèmes au niveau de la lecture en fait. C'est tout. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais supprimer complètement. Hein, comme ça, je suis tranquille. Et là, il va le recréer. Hein, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais réactualiser l'envoi de cet élément-là. Continuer.
Et là, le process va se terminer d'une façon standard. Pourquoi? Parce que c'est complètement découplé. Donc lui, il va ajouter son utilisateur. Donc sa fake a été ajouté avec succès. Et en même temps, le service a été déclenché. L'événement a été écouté. Donc si on regarde ici, au niveau des events, vous allez voir que là, tout ça, c'est les écouteurs qui ont fonctionné. Et ça, c'est les événements qui ont été déclenchés et les écouteurs qui ont été déclenchés à partir de ces événements-là. Et on va voir quelque part que notre événement a été déclenché. Hop, il faut juste... Quelle réponse? Ah, bon, ici, on ne va pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une redirection, tout simplement. Et du coup, puisqu'il y a une redirection, c'est la nouvelle, comment dirais-je, la nouvelle requête qui va être analysée et pas celle de l'ajout. Mais si on va au niveau de notre dev ici, vous allez voir que là, on a notre coucou, je suis en train d'écouter l'événement personne.add et une personne va être ajoutée et c'est fake et ça marche parfaitement. Donc, vous voyez en fait la force de ce process-là. C'est comment greffer des petits plugins sans pour autant toucher à la classe. On n'a rien fait au niveau de personne controller. On n'a pas ajouté ce code-là. On a juste créé notre listener et on l'a greffé à travers l'utilisation de ces tags-là. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez que vous pouvez modifier le fonctionnement, le comportement de votre classe sans la toucher. Ça, c'est très, très fort. Donc, on va terminer avec cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo et on va parler des events subscriber. Mais peut-être avant de parler des events subscriber, on va parler des priorités à ajouter au niveau des events listeners. À la prochaine!